يتم التكوين داخل كلية علوم وتقنية الصحة بطريقة جد متقدمة، حيث يتم اعتماد نمط بيداغوجي يلائم علوم وتقنية الصحة، وكذلك يستفيد من وجود مركز دولي للمحاكاة في العلوم الصحة، وكذلك بوجود مستشفيين جامعيين ألا وهو المستشفى الدولي محمد السادس ببسكورة والمستشفى الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء، اللذان يوفران تداريب ميدانية مؤطرة من خيرة تقنيي وكذلك ممرضين على مستوى الجهة. تقترح كلية علوم وتقنية الصحة عدة تكوينات. في الميدان الأول في مجال علوم التمريض من خلال عدة تكوينات: ممرض متعدد الاختصاصات، ممرض خاص بغرفة العمليات، وكذلك ممرض مختص في طب المواليد وطب الأطفال، وكذلك ممرض مختص في التخدير والإنعاش. كما يتم التكوين في ميدان آخر وهو ميدان علوم الترويض والتأهيل من خلال عدة تكوينات التي توفر تخصصات في مجال الترويض والتأهيل الطبي، نفساني حركي، مختص في تقويم النطق ومختص في تقويم البصر. كما يتم التكوين كذلك داخل هذه الكلية في مجال ثالث وهو مجال تقنية الصحة من خلال تقني المختبر وكذلك أخصائي في التصوير الطبي. وهناك أيضا المجال الرابع والأخير وهو مجال مهن القبالة. J'ai choisi ce métier d'infirmière en anesthésie et réanimation car il me donne la possibilité d'avoir un impact réel et positif sur la vie des patients et sur la communauté. En tant qu'infirmière anesthésiste réanimatrice, on est amené à réaliser des soins et des gestes techniques dans les domaines de l'anesthésie et de la réanimation. L'infirmier anesthésiste réanimateur assure l'accueil du patient, son installation, participe à son intubation et l'induction et surtout sa surveillance. On contrôle ainsi la phase de réveil, on assure la surveillance post-opératoire et notamment la prise en charge de la douleur. Le métier de sage-femme est un métier qui est noble. Je l'avais choisi par amour et dans lequel j'assure la viabilité des deux personnes, la femme et son nouveau-né. Et tant que sage-femme, mon rôle consiste à faire des consultations, préparation de la femme physiquement et psychiquement à la naissance de son nouveau-né et bien évidemment effectuer des rééductions périnéales dans les suites de couches. Le choix de ce métier humain et noble comme spécialité est motivé par la participation au sein d'une équipe à sauver la vie des nouveau-nés, d'aider les bébés prématurés ou de traiter des affections médicales complexes chez les nourrissons. La néonatologie offre des défis stimulant l'opportunité de travailler en équipe. Est une chance de contribuer de manière significative à la santé et au bien-être des tout-petits. J'ai choisi l'orthopsie principalement par passion pour les études de la santé, les métiers de la santé. C'est un métier qui reste très humain et en particulier j'ai toujours été passionnée par les métiers de la santé visuelle et aussi la pratique de l'orthoptiste m'a paru très intéressante, d'où le choix de cette formation. L'objectif principal est d'aider les patients à développer des compétences de communication efficaces et à surmonter les obstacles liés à ces troubles. On travaille en parallèle avec plusieurs professionnels de santé tels que les médecins, les psychologues, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. D'après l'expérience que j'ai eue durant les périodes de stage, je conseille les étudiants en orthophonie d'être patients, curieux, de rester dans l'empathie et surtout d'équilibrer entre la vie professionnelle et personnelle. J'ai choisi la psychomotricité parce qu'elle vise l'harmonie des fonctions motrices et psychiques cognitives en même temps et aussi parce qu'elle s'adresse à l'individu dans sa globalité. La psychomotricité, c'est un domaine qui est très vaste, qui touche جميع الفئات العمرية, من un bébé prématuré jusqu'à les personnes âgées. Donc, dans la plupart du temps, c'est des personnes qui présentent des retards, des difficultés ou des troubles psychomoteurs, ou bien les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, nous avons aussi des enfants qui sont hyperactifs et des enfants trisomiques ou bien des enfants autistes, les مصابين بالتوحد. On peut aussi recevoir des enfants qui présentent une surdité ou une cécité. يبلغ عدد التكوينات المقترحة من طرف كلية علوم وتقنية الصحة التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة حوالي 15 تكوين في مجال علوم التمريض وتقنيات الصحة وكذلك علوم الترويض والتأهيل الطبي. نسعى إلى تكوين أطر ومهني الصحة بتكوين ميداني يواكب أحدث التقنيات البيداغوجية وكذلك العلمية، حيث تقوم جامعة محمد السادس للعلوم والصحة التابعة لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بالسهر على تكوين
أطر وتقني الصحة من أجل سد الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.